I come from France. France, mesdames. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver enfin sur YouTube. J'ai mis le temps, mais je suis là et je suis très contente d'être là. Et comme d'hab, j'ai plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de mes favoris de l'hiver. C'était pas trop prévu au départ que j'enchaîne 2 vidéos favoris, mais écoutez, c'est comme ça. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce style à la fin de l'été et je vous avoue qu'en fait, elle m'a beaucoup aidé. Le fait de réfléchir à quelles avaient vraiment été les pièces que j'avais le plus apprécié porter, celles qui m'avaient aidé avec la chaleur, etc. Et aussi d'avoir listé les pièces qui m'avaient manqué. Parce qu'aujourd'hui, à l'approche des beaux jours, et ben en fait j'ai déjà cette liste de pièces qui m'ont manqué l'été dernier et je peux aller en priorité vers ces pièces-là plutôt que de me laisser distraire par les tendances qui arrivent tout doucement et d'acheter des trucs qui vont être un petit peu éphémères et dont j'ai pas nécessairement besoin. Je suis d'ailleurs trop contente parce que j'ai déjà 2 pièces qui étaient sur cette liste de choses qui m'avaient manqué. Je vais vous les montrer très bientôt sur Instagram et je sais déjà que je vais les porter tout l'été, donc je suis vraiment contente. Donc écoutez, sans plus tarder, on commence avec mes favoris de l'hiver. Je vais commencer par les manteaux. Et le premier manteau que j'étais trop heureuse d'avoir cet hiver, c'est mon manteau vintage que j'avais acheté chez L'Atypique. L'Atypique, c'est une fripe dans le 11e dont je vous parle tout le temps parce qu'elle est vraiment géniale et que vraiment les pièces que j'achète là-bas, je me suis rendu compte que c'était les pièces vintage que je portais le plus, ce qui est vraiment un super point, on va pas se le cacher. Et en fait, pour tout vous dire, ce manteau, au début de l'hiver, j'avais un peu envie de m'en séparer parce que justement, je trouvais qu'il faisait trop vintage, j'étais pas sûre d'avoir encore envie de le mettre. Et puis le fait est qu'il a commencé à faire froid et que j'étais bien heureuse de l'avoir et je dois dire qu'en fait, il va avec la plupart de mes looks et il va surtout avec une pièce dont je vais vous parler après et vraiment ces 2 pièces ensemble, c'était un duo que j'adorais porter pour terminer ma tenue. Ce que j'adore aussi avec ce manteau, c'est que je lui ai rajouté une ceinture en cuir de cow-boy, bien évidemment, mais du coup, je trouve que ça lui rajoute un côté, je dirais pas un côté plus moderne parce que c'est pas du tout ça l'idée, mais disons que ça change son style, ça lui donne un autre look et ça lui donne un look justement qui me correspond plus et qui fait que je le porte bien plus souvent. Grosse note à moi-même cependant, la doublure de ce manteau s'est déchirée l'hiver dernier, enfin pas cet hiver là, l'hiver encore avant, et je m'étais dit il faut que je la recousse parce qu'en fait elle se voit en bas de mon manteau quand je marche, elle dépasse quoi. C'est clairement une couture qui va me prendre un petit peu de temps et qu'il faut que je fasse à la main. Et du coup, j'ai procrastiné encore tout l'hiver et pour vous avouer quelque chose, j'ai super honte, mais j'ai mis des épingles à l'intérieur de mon manteau pour tenir ma doublure. Donc je me suis clairement baladée tout l'hiver avec mon manteau qui tenait avec des épingles. Voilà, j'ai vraiment honte. J'essaye de régler ce problème de procrastination. Ça touche beaucoup à la couture, je vous avoue, mais on va y arriver et vous n'êtes pas seul si vous êtes comme ça. Bienvenue. Le deuxième manteau que j'ai adoré porter cet hiver, c'est ma pollénée. Et celle-là, vraiment, je l'aime d'amour et je vais la garder encore super longtemps. En fait, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'une pollénée, que je regardais un petit peu partout. Au départ, j'avais un petit peu plus envie d'un manteau un peu plus style blouson, style bombardier, vous voyez. Le fait est que les belles pollénées vintage, ça coûte une blinde et que j'avais clairement pas 200 € à mettre dans mon manteau. Et un beau jour, ma copine Myrtille, qui a la boutique et le compte Histoire Seconde et qui a tout le temps des pièces franchement de dingue, j'ai envie de lui acheter toute sa sélection à chaque fois, et bien elle a posté cette pollénée qu'elle vendait seulement 80 € alors qu'elle est impeccable et clairement elle aurait pu la vendre 3 fois plus cher, donc respect ultime à Myrtille qui fait toujours des prix hyper abordables. Je lui ai donc commandé et je regrette pas 30 secondes parce qu'elle a un super style, elle a un col qui se ferme vraiment jusqu'en haut pour avoir bien chaud et je l'aime trop. Je vous avoue que je garde quand même en tête le fait d'avoir un bombardier qui a un peu plus une forme de blouson, c'est pas du tout le même look à mes yeux, mais que là clairement cet hiver j'ai déjà beaucoup de manteaux, je sais pas où les ranger, ça prend une place infernale chez moi, je ne peux même plus circuler dans mon couloir, donc on verra pour l'hiver prochain si j'en ai encore envie. Le troisième et dernier manteau que j'ai adoré porter cet hiver, c'est mon manteau de chez Balzac.
que j'ai depuis l'hiver dernier, donc j'avais déjà adoré le porter l'hiver dernier et qui en fait a été ajouté à leurs intemporels, donc c'est vraiment une pièce qui va revenir tout le temps normalement, qui est une sorte de permanent dans leur collection. Et vraiment ce manteau qui est vraiment un style de petit blouson, il est en chanvre et en polyester recyclé il me semble. Il tient bien chaud mais en même temps pas trop chaud, vous voyez, c'est pas le manteau où vous allez transpirer dedans parce que même s'il fait froid à Paris l'hiver, on n'est pas au Canada non plus, pas moins 40. Et ce que j'aime aussi c'est qu'il a vraiment cet aspect un peu mouton, tout doudou, mais en même temps il est pas énorme, c'est-à-dire que je peux mettre un gros pull en dessous sans avoir l'air de ressembler à un bibin d'homme, et ça c'est un très bon point. Je passe maintenant aux chaussures, ma passion ultime dans la vie. Vraiment l'automne-hiver c'est ma saison préférée pour les chaussures, j'adore les petites bottines à talons, donc je pourrais littéralement mettre toutes mes chaussures dans mes favoris, mais je vais en mettre 3. Je vous avoue sur ma liste il y en avait 2, là j'ai envie d'en mettre 3 et j'ai même envie d'en mettre 4, mais à un moment donné il faut pas abuser, non? Bref, ma première paire que je mets dans mes favoris c'est mes bottes dont je vous parle depuis longtemps. C'est des bottes de la marque Arket que j'avais achetées neuves sur Vinted il y a 3 ans je crois, et c'était un peu un pari risqué parce que acheter des bottes sans les essayer en seconde main c'est un petit peu délicat, et Dieu sait que j'ai souvent fait des achats sur Vinted qui se sont révélés catastrophiques, mais ces bottes c'était vraiment je pense mon meilleur achat de seconde main, ma plus belle surprise. La forme est tout ce que j'aime, la pointure elle est parfaite, et elles ont des talons, mais c'est des talons avec lesquels je peux vraiment marcher toute la journée. Après je suis habituée, je passe ma vie en talons, mais quand même. Bref, ces bottes, autant avec un jean large, avec une jupe, avec une robe, je les adore. Elles tiennent chaud, elles sont belles, elles ont du style. Amour infini, je vais les porter encore longtemps, et surtout qu'elles vieillissent hyper bien, et Dieu sait que j'en prends pas forcément soin, je crois que je les ai jamais cirées, c'est pas je crois, je sais que je les ai jamais cirées, mais écoutez elles sont en super état et je pense que je vais les faire durer super longtemps. La deuxième paire de chaussures que je mets dans mes favoris de l'hiver c'est mes petites bottines de chez No Masei que j'ai achetées à une braderie de la marque, et ces chaussures ça a été un coup de cœur immense parce que c'était vraiment, comme je l'ai déjà dit à l'époque, c'est moi en une paire de chaussures. C'est-à-dire que si j'étais des chaussures, je serais probablement ces bottines. Et c'est vraiment le style de bottines que j'aime, avec un gros talon de la hauteur parfaite. Elles sont pointues, elles ont un imprimé trop cool qui fait un petit peu rock et qui, malgré ce qu'on peut penser, va avec beaucoup de choses. Et c'est aussi le genre de bottines qui, mise avec une tenue hyper simple, bah ça fait juste toute la tenue, et elles sont parfaites, je les adore et je les aime encore plus du fait que je les ai achetées à une braderie et que je les ai eu à un prix vraiment préférentiel, et ça c'est pépite. Et enfin la dernière paire de chaussures, parce que oui je vais essayer d'en mettre que 3 même si c'est difficile, c'est mes bottines noires de chez Balzac. Je sais plus à quel moment de l'hiver je les ai eues, mais en fait depuis que je les ai, je les porte littéralement tout le temps. C'est vraiment la petite bottine noire qui va avec tout, bout carré, talons épais, encore une fois de la hauteur parfaite, et elles vont tout aussi bien avec une jupe, une robe, un pantalon. On peut marcher toute la journée avec, c'est de vrais chaussons, et ça vraiment je tiens à le dire, les chaussures Balzac, je sais que les chaussures c'est très personnel comme avis parce qu'on a tous des pieds différents, une façon de marcher différente, donc on va user aussi nos chaussures de manière différente, mais en ce qui me concerne en tout cas je trouve qu'elles sont d'un confort inouï, vraiment c'est des chaussons, et s'il y a une paire qui vous fait envie, je ne peux que vous conseiller de foncer parce qu'elles sont trop bien et qu'en plus elles vieillissent trop bien. Je passe maintenant aux vêtements. J'ai essayé de faire des catégories assez courtes même si c'est difficile, mais franchement quand je dois réfléchir aux vêtements que j'ai le plus porté cet hiver et qui m'ont vraiment aidé à affronter le froid tout en étant stylé et confortable, pour moi c'est évident, il y en a 3. Le premier c'est ma salopette de chez Patine. Il me semble que je l'ai mise dans mes favoris de l'année parce que vraiment ça a été un achat hyper bien rentabilisé déjà, et vraiment cet hiver ça a été la pièce que j'ai vraiment trop aimé porter. Les jours où tu sais pas comment t'habiller, où t'as envie d'être confortable, où t'as un peu la flemme, c'est une pépite cette salopette. Elle est un peu large donc un peu cool, mais tu peux la porter de plein de manières différentes si tu veux justement la rendre un peu plus habillée, un peu plus classe. Bref, je l'aime trop, et il faut bien avouer qu'avoir une pièce comme ça, vous savez, d'un seul tenant quoi, une salopette, bref, c'est comme les combinaisons en hiver, ça tient hyper chaud, on peut mettre plein de couches
en dessous, au-dessus, et c'est vraiment un bon bail. En parlant de vêtements avec lesquels on peut faire des couches justement avec la salopette par exemple, je tenais à mentionner mon body de chez Balzac. C'est une pièce avec laquelle j'ai adoré faire du layering, notamment en dessous de ma salopette par exemple, et vraiment je l'adore. J'avais flashé dessus quand il est sorti parce que l'imprimé est trop beau et il est moulant, il est col roulé, il a des manches longues, c'est un body, du coup il sort pas du pantalon quand on le met, donc au niveau de la chaleur, laissez-moi vous dire que c'est la pièce parfaite, et que je crois que cet hiver je me suis aussi un petit peu réconciliée avec les bodys parce que je trouve ça hyper joli les bodys, mais c'est vrai que ces dernières années j'en portais moins, peut-être pour des questions de confort parce que à la fois c'est confortable mais à la fois je suis pas la plus à l'aise du monde dans les tenues hyper moulantes. Mais écoutez, je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment des pièces hyper versatiles, je trouve qu'on peut porter de 1000 manières. C'est un body que j'ai aussi dans un imprimé léopard, je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram, et justement avec le léopard, comme il est hyper voyant, j'aime bien faire du layering et le porter sous un t-shirt et ça le rend encore plus cool. Donc c'est vraiment des pièces, il y a plein de choses à faire avec. Et pour parler du fait que je me suis réconciliée avec les bodys, je voulais mentionner eh bien mon body de Mina Storm. C'est un body en dentelle recyclée qui est très confortable et qui est d'une douceur absolue à porter sous les vêtements justement pour avoir une petite couche en plus et avoir chaud. J'ai quand même de la poitrine et je fais partie de ces gens qui portent encore des soutiens-gorge avec armature parce que je me sens vraiment plus à l'aise comme ça, mais ce body, j'ai aucun problème à le porter seul, sans soutien-gorge en dessous. Il maintient sans compresser, il fait quand même une jolie forme de poitrine et la matière est vraiment trop belle, je vous jure. Cette dentelle recyclée de chez Mina Storm, elle est tellement douce, enfin c'est vraiment un bonheur à avoir contre la peau, c'est hyper réconfortant et voilà, j'ai adoré le porter cet hiver. Je termine avec les accessoires, c'est très facile, il y a deux accessoires que j'ai adoré porter l'hiver dernier. Le premier, c'est ma casquette de chez Patine. Franchement, j'ai un peu peur de vous saouler avec cette casquette parce que vous me voyez tout le temps avec, mais c'est la réalité. Depuis que je l'ai, je ne peux pas m'en passer, je n'arrive pas à sortir dans la rue sans cette casquette. J'ai toujours été quelqu'un qui adore les chapeaux, je trouve que ça me va plutôt bien et je trouve que c'est le genre de pièce qui finit vraiment un look. Et du coup, maintenant que je me suis habituée à porter cette casquette, et bien quand je sors dans la rue avec rien sur la tête, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose, vraiment comme si j'avais oublié mon sac à main. Vous allez me dire c'est peut-être un peu curieux de mettre ça comme pièce essentielle pour l'hiver, mais le fait est que quand même ça m'a tenu chaud à la tête, même si ça couvre pas les oreilles, bah ça rajoute quand même une petite couche sur la tête qui aide à tenir chaud, qui aide à se protéger un peu du vent, et vraiment c'est un super achat que je continue à porter, que je vais encore porter au printemps, en été, en automne, en hiver prochain, enfin bref je ne m'en passe plus. D'ailleurs je vous en parlais en tout début de vidéo avec l'histoire de mon manteau vintage de chez L'Atypique. Et bien justement c'est ce manteau que j'adore associer à ma casquette parce que je trouve que ça casse justement son côté un peu trop vintage qui me dérangeait au départ et qui faisait que je voulais m'en séparer. Bah, en fait rajouter une casquette ça rajoute un côté un peu plus street, un peu plus casual. Ça m'énerve d'utiliser des anglicismes mais je trouve pas le mot en français, c'est terrible hein, quand même. Un peu plus cool, mais est-ce que c'est français cool? Tout ça pour dire que cette casquette, elle m'aide aussi beaucoup à casser des looks et j'adore faire ça. Par exemple, quand je mets un truc très vintage, l'associer à quelque chose de beaucoup plus moderne pour justement pas être dans le côté trop vintage. Et que des fois, il faut bien avouer que juste rajouter une pièce va nous faire changer complètement la perception qu'on a d'une autre pièce et va nous aider à la porter plus aussi. Donc voilà, par exemple, ce manteau que je trouvais trop vintage, j'ai rajouté cette ceinture en cuir, la casquette et on est encore parti pour des années. Et enfin ma dernière pièce et le dernier accessoire que j'ai adoré porter cet hiver, c'est mon écharpe que j'ai fait moi-même. Pour la petite histoire, pas très intéressante mais je vais vous la raconter quand même, je n'ai pas d'écharpe. Je n'ai pas d'écharpe parce que c'est pas un truc que j'aime porter. Au même titre que les foulards. Par exemple, je porte beaucoup de bandanas parce que c'est un truc qui me correspond et c'est un truc où je trouve que ça rajoute quelque chose à ma tenue. Mais vraiment, les foulards, j'ai vraiment du mal avec cette pièce. Je peux en porter en été, par exemple, dans mes cheveux, ça, j'adore ça. Mais autour du cou, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Et les écharpes, c'est pareil. J'ai toujours trouvé ça hyper encombrant, que ça rajoutait pas forcément quelque chose à la tenue. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, n'est-ce pas? Cet hiver, j'avais juste trop envie d'avoir une écharpe. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que c'était hyper joli, que ça rajoutait vraiment quelque chose au look. Et que juste ça tenait chaud en fait. Noémie, l'hiver il fait froid, on a froid au cou, on tombe malade. Donc une écharpe c'est quand même utile. Et pour tout vous dire, je voulais m'acheter une écharpe d'une marque responsable, mais celle qui me plaisait était quand même
assez cher et j'avais pas du tout les moyens, et comme j'adore tricoter, je me suis dit je vais la faire moi-même tout simplement. J'étais partie pour me faire une écharpe multicolore, j'avais vraiment envie d'un truc en grosse maille, hyper coloré, etc. Et j'ai fini par rester dans la simplicité et me faire une écharpe noire en me disant que de toute manière ça irait avec tout, que j'allais moins m'enlacer et que c'était, disons, un bon moyen de me réconcilier avec les écharpes, de pas avoir un truc trop voyant tout de suite. Et je suis vraiment contente parce que je l'ai vraiment beaucoup portée, qu'elle m'a tenu chaud et que c'est tout ce qu'on demande à une écharpe après tout. Je passe maintenant aux pièces qui m'ont manqué cet hiver et qui va être justement ma petite liste que je vais pouvoir regarder quand l'hiver prochain va commencer et faire des achats un peu réfléchis. On parlait à l'instant de casquettes, mais il faut bien avouer que cet hiver, il m'a manqué un bonnet. Et en fait, j'ai un peu le même rapport avec les bonnets que j'avais avant avec les écharpes. C'est-à-dire que c'est une pièce que j'aime pas trop. Je pense pas que ça m'aille particulièrement mal, mais c'est pas un truc que j'appréciais forcément porter. Mais cet hiver, il y a quand même plein de fois où j'ai eu juste froid à la tête en fait, et que je me suis dit il faudrait que je m'achète un bonnet, que j'ai vu plein de gens porter des bonnets, que j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je vous avoue que l'hiver dernier, je m'étais acheté une cagoule et je l'aimais trop. Et en fait, je regrette un petit peu la couleur que j'ai choisie parce que c'est une couleur un peu vert d'eau. En fait, pour tout vous avouer, quand je l'ai commandée, je pensais qu'elle allait être kaki parce que on voyait mal les couleurs proposées. C'est une dame qui les fait à la main et qui du coup m'avait envoyé son panel de couleurs et je pensais que c'était kaki, et en fait j'ai reçu une cagoule vert d'eau, ce qui me correspond beaucoup moins et ce qui fait que du coup je ne la porte pas, ou du moins je la porte plus parce que je l'ai portée il y a 1 an, mais cet hiver je l'ai pas du tout portée parce que la couleur ne me va pas. Tout simplement, donc je pense revendre cette cagoule et du coup investir soit dans une nouvelle cagoule, soit dans un bonnet. J'en avais vu 2-3, notamment j'ai vu une cagoule qui était plutôt sympa chez L'Envers, que j'avais même essayé et que je trouvais vraiment chouette, mais encore une fois j'avais pas les moyens de m'acheter ça cet hiver, donc j'y repenserai l'année prochaine. Enfin non, pas l'année prochaine, cette année, mais l'hiver prochain, parce que ce sera l'hiver 2023, donc c'est toujours cette année. Dans les autres choses qui m'ont manqué, je peux pas vraiment dire que ça m'a manqué puisque j'en ai une, c'est une écharpe donc, mais j'avoue que j'aurais bien aimé avoir peut-être au moins une autre écharpe, une écharpe de couleur cette fois, qui soit peut-être un peu moins en grosse maille, un peu moins longue, je sais pas, quelque chose d'un peu différent. J'en avais repéré une qui me plaisait beaucoup chez Thinking Moo, que j'ai trouvé d'ailleurs sur Vinted, et ce serait plutôt intelligent de ma part d'ailleurs de l'acheter maintenant pour l'avoir pour l'hiver prochain. Encore une fois, j'ai pas de budget pour ça pour le moment, donc on verra. Mais du coup, maintenant que je me suis réconciliée avec les écharpes, forcément, j'en veux d'autres et je veux des trucs de couleur. Cet hiver, je dois bien avouer aussi que j'ai manqué de pulls. Alors, je peux pas dire que je manque réellement de pulls parce que, à vrai dire, j'en ai 1 milliard. Mais plus les années avancent, plus je me rends compte que j'ai besoin de pulls déjà un peu plus qualitatifs, avec des coupes qui me correspondent plus. Et en fait, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps parce que les pulls, c'est des pièces qui coûtent cher. Et du coup, au fur et à mesure des années, je me sépare des pulls que je me rends compte que je mets pas du tout, ou moins que les autres, pour investir peu à peu dans des belles pièces. Je suis notamment très contente d'avoir un pull et un gilet de chez Katia Sanchez parce que c'est vraiment des pièces incroyables, d'une qualité folle, qui donnent bonne mine en hiver, qui rendent joyeux tout le monde. Donc si vous hésitez à investir là-dedans, je vous le recommande les yeux fermés. Mais c'est vrai qu'il y a certaines formes de pulls qui me manquent, notamment des pulls un peu plus courts, des pulls qu'on peut porter par exemple avec un jean taille haute sans devoir le rentrer dans le jean. Ça j'en ai pas du tout et je me suis rendu compte que ça me manquait. Des pulls qui me font aussi beaucoup envie depuis des années, c'est les pulls de chez Baba. Ils ont toutes les formes du monde, donc ils ont notamment des pulls courts, mais ils ont aussi un modèle hyper large, col roulé. J'ai 2 copines qui ont ce modèle et j'avoue que c'est trop beau, c'est vraiment, vous savez, le pull doudou que t'as trop hâte d'enfiler le matin quand il fait froid dehors, que t'as envie de rester sous ta couette. Ils ont des belles couleurs, ils ont des belles matières, donc ça c'est vraiment une marque chez qui j'aimerais investir dans les années à venir. En parlant de pull, il m'a aussi manqué un pull fin noir, col roulé. Vous savez, le pull basique, alors soit en version pull un petit peu en maille fine, soit en version juste t-shirt coton mais très moulant, à porter un petit peu aussi en layering. En fait, j'en ai 2, mais ils arrivent en fin de vie parce que le premier, c'est donc un t-shirt noir moulant en coton qui a un pimki, mais un pimki qui est
date les gars, je pense que je l'ai depuis facile 10 ans ce truc. Et là bon je l'ai raccommodé plusieurs fois etc, mais il commence vraiment à être vieux et à être en fin de vie. Et le deuxième que j'avais c'était un pull pareil en maille fine, c'est un Zara, mais j'aime pas du tout la qualité, il y a du polyester dedans, j'ai aucun plaisir à le porter, il a rétréci en plus au lavage avec les années. Et je sais que c'est un basique que moi j'aime beaucoup porter en hiver, que ce soit sous une chemise, sous un t-shirt, sous une robe. Bref, c'est vraiment une pièce que je porte beaucoup, au même titre que les t-shirts noirs d'ailleurs. Et du coup, je pense que l'année prochaine, il faudra que je réinvestisse dans ce genre de pièce. Une pièce que j'ai failli upcycler cette année et je me suis avisée parce que j'étais pas trop sûre de moi, c'est que j'ai pas mal de gilets sans manches un peu mouton, vous voyez. On en a beaucoup vu cette année d'ailleurs, c'est vachement revenu. J'en avais déjà 2 dans mon placard, un Zara que j'ai depuis 1000 ans et un Stella Forest que j'avais acheté en seconde main pareil il y a des années. Cette année il y en a un nouveau qui est rentré dans mon dressing, c'est un Ekiyog qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus qualitatif. C'est des pièces en fait j'aime bien les porter sous un manteau, vous voyez, pour rajouter une couche quand t'as pas forcément envie de mettre un gros pull, que ça va pas avec ta tenue etc. Donc c'est hyper pratique. Mais je me suis rendu compte aussi que la plupart étaient trop longs et que j'avais vraiment envie d'en avoir un court, encore une fois pour porter avec des jeans ou des pantalons taille haute ou même des jupes taille haute d'ailleurs, parce que je trouvais ça beaucoup plus joli sur la silhouette, en tout cas à ma morphologie. Et je m'étais dit j'en ai 3 donc je vais en upcycler un et je vais juste le couper en fait. Donc clairement pas le Ekiyog qui est le plus précieux des 3, mais les 2 autres j'ai hésité tout l'hiver à juste foutre un coup de ciseau dedans et je me suis ravisée. Donc à voir si je le fais l'an prochain, et si je ne le fais pas, et bien juste peut-être m'en acheter un court en seconde main et à ce moment-là revendre ceux que je mets pas parce que ça sert à rien d'en avoir 1 milliard dans mon dressing. Et enfin, la dernière pièce qui m'a manqué cet hiver, et là c'est un petit peu un cas de conscience, c'est un manteau noir. En fait, pour vous raconter la petite histoire, ma copine Linda qui a la marque Kind Studio, qui est une de mes marques préférée de manière très objective, et je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais j'adore cette marque, j'adore le style, je trouve que les vêtements sont incroyablement bien coupés, le choix des matières est fou. Et il y a 1 an, elle avait sorti un manteau noir. La coupe était dingue, je l'avais essayé, j'étais tombée amoureuse de ce manteau. Malheureusement, je n'avais pas les moyens à ce moment-là parce que c'était une très belle matière, c'était un manteau confectionné en France et j'avais vraiment pas le budget pour me l'acheter. Et je m'en suis mordu les doigts toute l'année et je m'en mords encore les doigts aujourd'hui parce que en fait c'est vraiment le genre de pièce très simple mais très bien coupée qu'il me manque en hiver. Elle l'a d'ailleurs réédité l'hiver dernier mais en gris, et j'avoue que j'aime beaucoup moins en gris et que j'ai vraiment besoin d'un manteau noir. Enfin je dis besoin, on s'entend, hein, j'ai plein de manteaux et je ne meurs pas de froid. Mais comme je vous le disais, j'ai plein de manteaux, mais j'ai beaucoup de manteaux qui sont des pièces assez fortes à mon sens. Et il me manque pour moi un bon basique qui va avec tout, qui des fois juste complète un look qui peut être à la fois élégant, à la fois hyper simple, porté avec un jean et encore une fois une casquette et des petites bottines ou des baskets. Enfin bref, je pense à ce manteau à peu près tous les jours de ma vie. Je ne rêve que d'une chose, c'est que quelqu'un le revende en seconde main un jour. Si vous possédez d'ailleurs un manteau noir Kind Studio et que vous n'en voulez plus, appelez-moi s'il vous plaît parce que je ne peux pas vivre sans. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a fait faire des belles découvertes. Je vous encourage vivement à faire la même chose et à faire le point sur les pièces que vous avez préféré porter en hiver et celles qui vous ont manqué pour, eh bien, quand l'hiver prochain va arriver, ne pas vous laisser avoir par les tendances éphémères et les nouvelles modes et ce que tout le monde va porter et montrer sur les réseaux sociaux, et vraiment vous concentrer en priorité sur les pièces qui vous ont manqué cet hiver et qui vous aideront grandement l'hiver prochain. C'est vraiment, je vous jure, un super exercice, et comme je vous disais en début de vidéo, je suis trop contente de l'avoir fait l'été dernier parce que ça m'aide beaucoup là à l'approche des beaux jours, juste à y voir plus clair sur mes envies, mes besoins et passer juste des beaux jours de manière plus facile et plus légère. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore le cas parce que c'est là-bas que je suis active tous les jours, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. J'ai besoin de vous et j'ai besoin de votre soutien. Écoutez, je vous dis à la prochaine, sûrement à la semaine prochaine bientôt. J'ai pas envie de m'avancer mais on croise les doigts. Allez, à la semaine prochaine. Salut! From France, we dance, heartless techno trance.